ministérielle élargie s'est tenue à Ouagadougou le 15 février 2024 pour élaborer les avant-projets des documents relatifs à la Confédération. Les ministres des Affaires étrangères ainsi que les documents préparatoires du présent sommet. J'ai tenu à faire ce rappel, Excellences, mes chers frères, pour adresser nos chaleureuses félicitations à nos ministres et à leur équipe technique pour le travail abattu en ce peu de temps. Et surtout pour la qualité des documents qu'ils ont soumis à notre appréciation. J'ai particulièrement jugé utile de saluer, à travers les projets de textes élaborés, le maintien des valeurs chères à nos cœurs, à savoir les valeurs de fraternité, de solidarité, de complémentarité, mais aussi et surtout l'importance de placer et de garder les populations au centre de l'action de la Confédération. Je me réjouis par ailleurs de l'esprit constructif qui a prévalu durant les différents travaux. Cet esprit est justement ce que nous sommes invités à formaliser durant le présent sommet, afin de répondre à l'attente pressante de nos populations qui aspirent à vivre ensemble, à vivre en paix, à vivre en communion et en harmonie dans un espace stable et prospère. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce premier sommet de l'AES est l'occasion de réaffirmer notre solidarité et notre soutien mutuel. Je ne saurais à cet égard manquer de réitérer nos remerciements à la République sœur du Niger pour sa solidarité agissante en décidant de nous livrer d'importantes quantités d'hydrocarbures. Excellences et chers frères généraux de brigade Abdourahmane Tchani, en cette période de crise énergétique, votre marque de fraternité au-delà du symbole revêt un caractère particulier pour les Maliennes et les Maliens. Il nous appartient désormais de renforcer ces liens stratégiques entre nos trois États pour surmonter ensemble les défis auxquels nous faisons face. Pour terminer, je voudrais réitérer notre ferme détermination à faire de l'Alliance des États du Sahel un modèle de coopération régionale, de solidarité, de développement, un modèle aussi d'intégration sous-régionale conformément aux principes de la charte du Liptako-Gourma. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous honorons aujourd'hui à Niamey notre rendez-vous avec l'histoire pour faire revivre avec notre confédération l'esprit d'unité voulu par les pères fondateurs du panafricanisme. En assumant notre part de responsabilité et de leadership dans cette œuvre exaltante et indispensable pour la région du Sahel, voire au-delà. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci. Mesdames et Messieurs, honorables invités, ils l'ont dit, vous l'avez suivi, l'histoire est en marche et l'Afrique en construction. Je vous invite donc à suivre le discours d'ouverture officiel du premier sommet de l'AES, discours de son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Excellence, s'il vous plaît.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres des délégations du Burkina Faso et du Mali, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Messieurs et Mesdames, c'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue chez vous en terre sahélienne du Niger. L'événement qui nous réunit est solennel et historique en ce qu'il constitue une étape importante dans la consolidation des liens séculaires, géographiques et culturels qui unissent nos peuples. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Il se situe dans la droite ligne de l'adoption le 16 septembre 2023 de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Mesdames et Messieurs, l'approbation formelle du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, consacrera ainsi l'aboutissement des aspirations de nos populations à sceller sur le socle de notre espace sahélien une union d'États partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions, en un mot, le même destin. En effet, la formation de l'Alliance des États du Sahel a déjà permis d'édifier autour du Burkina Faso, du Mali et du Niger une coalition solide basée sur une architecture de défense commune et une mutualisation des moyens nourris par une solidarité fusionnelle à l'image de celle manifestée par les autorités et les peuples du Burkina et du Mali face à l'agression armée projetée par la CEDEAO contre le Niger. La constitution de ce front a dissuadé les velléités de déstabilisation de notre pays
et je tiens à réitérer mon sentiment de profonde gratitude à l'endroit de mes frères Ibrahim Traoré et Assimi Goïta pour cette preuve manifeste de solidarité agissante. Mon pays vous rend un vibrant hommage pour cette prise de position. Aujourd'hui, ce front constitue le rempart contre lequel s'écrasera tout projet d'agression contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. À cet égard, il me plaît de constater que le volet défense-sécurité de l'Alliance des États du Sahel connaît déjà des avancées significatives avec la mise en place de la force conjointe des États du Sahel. Au demeurant, sur le théâtre des opérations, nos armées mènent des opérations conjointes concluantes dans le Liptako Gourma. Monsieur le Président Goïta et Traoré, la Confédération Alliance des États du Sahel va s'édifier donc sur un substrat qui assure la protection des populations contre toute menace d'agression terroriste, rébellion, banditisme armé ou tout acte hostile venant de l'extérieur. Je demeure convaincu que dans le contexte géopolitique actuel, l'Alliance des États du Sahel constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. De ce fait, l'Alliance des États du Sahel seule nous permet de faire face aux menaces terroristes comme aucune autre structure régionale ou internationale ne l'a fait auparavant. Chers collègues chefs d'État, tout en consolidant cet axe stratégique, il est nécessaire dans le contexte géopolitique actuel de coordonner nos actions diplomatiques tant au plan bilatéral qu'au sein des organisations multilatérales et harmoniser nos politiques extérieures pour garantir au mieux les intérêts de notre confédération Alliance États du Sahel dans l'arène internationale. D'ores et déjà, des succès diplomatiques significatifs sont enregistrés, comme en témoigne le retour en force de nos États sur l'échiquier international, la reprise de la coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la conclusion des partenariats stratégiques nouveaux. Concernant l'axe développement, il est urgent de créer les conditions d'une véritable sécurité alimentaire dans les pays de l'Alliance et mettre en place le dispositif économique, financier et monétaire nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace des États de l'Alliance. L'essor économique de nos États réside également dans l'industrialisation en vue de la transformation sur place de nos produits et de nos richesses en ressources naturelles. De même que la solidité de notre confédération repose sur notre capacité à édifier les infrastructures d'interconnexion, routes, compagnies aériennes, réseaux ferroviaires, ainsi que des projets structurants dans le domaine de l'agroalimentaire, des industries
extractive et de l'énergie. Dans cette marche, nos populations sont en avance sur les États. En témoigne l'engouement suscité chaque jour par l'Alliance des États du Sahel auprès de nos jeunes et de nos femmes, car cet élan populaire constitue le meilleur gage de construction d'une confédération de peuples et non un édifice bureaucratique. Chers collègues chefs d'État, nos délibérations permettront assurément d'adopter l'armature juridique et institutionnelle permettant de donner corps et identité à la Confédération Alliance des États du Sahel. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel. Une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. Les hauts fonctionnaires et les ministres des Affaires étrangères ayant finalisé et adopté le projet de traité, c'est avec un réel plaisir que je marque mon accord solennel à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. J'approuve également le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération Alliance des États du Sahel. Le Niger, par ma voix, s'engage à œuvrer inlassablement à la bonne marche de notre Confédération. C'est sur ces notes d'engagement et d'espoir que je déclare ouvert le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive l'Afrique libérée, je vous remercie. Merci, Excellence. Merci. Excellence, honorable assistance, nous sommes au terme de la cérémonie d'ouverture. Mais les travaux du premier sommet vont se poursuivre dans une autre salle réservée à cet effet. Donc les chefs d'État vont se retirer à huis clos. Bien sûr, après le huis clos, il est prévu une cérémonie de clôture. Donc, ils vont se retirer et revenir tout à l'heure où il y aura à l'occasion des signatures de textes et bien d'autres menus au programme de cette cérémonie de clôture. Ça veut dire que nous allons continuer en animation le temps que les chefs d'État se retirent à huis clos et revenir dans la salle pour la clôture. Nous demandons au protocole de bien vouloir assurer l'office de conduire les chefs d'État dans la salle de huis clos. Donc, ils vont se retirer pour une trentaine de minutes. Et il y aura la signature de texte ici. Les chefs d'État vont se retirer pour 30 minutes. Il y aura la signature de texte tout à l'heure. Et ici, nous allons continuer en animation le temps que
Les trois chefs d'État reviennent. Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de